Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, je me sens vraiment réjoui de pouvoir partager ce thème avec vous qui est comprendre le silence de Dieu. Oui, comprendre le silence de Dieu. Très souvent, nous sommes portés à nous dire que Dieu fait silence dans ma vie. Dieu fait silence dans mon pays. Dieu fait silence dans ma situation. Je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons discuter sur ce sujet, comprendre le silence de Dieu. Tout d'abord, c'est quoi le silence? Le silence, c'est le fait de ne pas parler. C'est le fait de ne pas dire un mot pour une personne qui reste sans parler. On dit que c'est le silence. Parfois, vous êtes en train de parler à quelqu'un et la personne ne répond pas. Vous dites tout simplement que cette personne a fait silence. Mais laissez-moi vous dire que le silence a aussi une signification. Dans nos moments difficiles, vous vous trouvez probablement dans une situation vraiment terrible. Vous voulez que Dieu agisse, vous priez. Donc, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne vous répond pas. Pourquoi est-ce que vos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi autrefois Dieu savait vous parler et que maintenant vous n'entendez plus la voix de Dieu? Eh bien, Dieu fait silence. Maintenant, à ne pas comprendre le silence de Dieu, on pourrait l'interpréter à toutes sortes de choses. On pourrait dire toutes sortes de choses de Dieu parce qu'on ne comprend pas son silence. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir, comprendre le silence de Dieu. Pour cela, nous allons voir ce que le silence de Dieu ne veut pas dire, ce que le silence de Dieu n'est pas. Nous allons aussi voir ce que le silence de Dieu est. Et finalement, nous allons discuter ensemble comment se comporter dans le temps, dans le moment du silence de Dieu. Quand vous voyez que Dieu fait silence, ou vous avez l'impression que Dieu fait silence dans votre vie, comment vous comporter. Tout d'abord, qu'est-ce que le silence de Dieu n'est pas? Le silence de Dieu n'est pas son absence. À force de s'adresser à Dieu et de voir qu'on ne reçoit pas de réponse, on aurait tendance à dire, bon, Dieu n'existe pas, ou Dieu n'est pas là, ou Dieu, on pourrait dire que l'absence de Dieu, Dieu est absent. On aurait pu même dire que, est-ce que Dieu n'est pas occupé ailleurs, est-ce que Dieu ne fait pas autre chose? Mais laissez-moi vous dire que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu existe, Dieu vous voit et Dieu vous entend. Donc, il faut premièrement retirer cette idée. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, si vous ne sentez pas la présence de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Deuxièmement, il y a le fait de ne pas entendre Dieu. On pourrait croire que c'est la non-écoute de Dieu, où Dieu existe, mais Dieu n'entend pas. Dieu est occupé, Dieu est ailleurs, Dieu est en train de dormir. C'était le cas pour les disciples. Les disciples se trouvaient dans la barque pendant que Jésus dormait. Mais Dieu étant omniscient, Jésus étant Dieu lui-même, 100% homme et 100% Dieu, Jésus dormait. Mais les disciples vraiment se sentaient paniqués dans la barque parce qu'ils allaient se noyer et ils voyaient que Jésus était dans la barque en train de dormir. Mais laissez-moi vous dire que, premièrement, que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas que non plus que Dieu ne vous écoute pas. Vous pouvez avoir l'impression que Dieu ne vous répond pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous entend pas, qu'il ne vous écoute pas. D'ailleurs, avant même que vous puissiez formuler une prière, Dieu avait déjà entendu tout ce que vous vous prépariez à le dire. Donc, Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille, il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde. Donc, il faut le croire. Troisièmement, je dois vous dire que le silence de Dieu ne signifie pas non plus son abandon. Ceci, même si vous avez commis un péché que vous jugez très grave, le fait de ne pas entendre la voix de Dieu, le fait de ne pas sentir la présence de Dieu ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous comptez aux yeux de Dieu et Dieu ne va jamais vous abandonner. Si vous priez, si vous l'appelez, si vous n'entendez pas sa voix, c'est qu'il a fait silence. Maintenant, qu'est-ce que le silence de Dieu veut dire? En musique, il faut vous dire que silence
il ne faut pas se faire l'idée que silence c'est toujours rien. Le silence a souvent son importance. En musique, un silence est un moment pendant lequel n'est émis aucun son. Donc, le silence fait partie même d'une musique. Il correspond à une pause dans l'exécution du morceau pour ceux qui s'y connaissent bien en musique. Maintenant, imaginez un orchestre qui est en train de jouer une musique et qui ne respecte pas ce silence-là. Je vous assure, ils vont détonner et ils vont perdre l'harmonie parce que ce silence est quelque chose de très important pour la musique. Il faut respecter les temps de silence. En sciences de communication, les silences sont considérés comme le langage, le silence tout comme le langage, sont considérés comme des moyens de communiquer. Il est alors intéressant de voir ce que Dieu peut nous dire dans ces silences. C'est-à-dire ceux qui se connaissent en communication savent bien qu'on prend des moments de silence, on ne dit rien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire, mais il y a un moment où on doit prendre silence, où on doit inspirer, expirer normalement avant de parler. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le silence de Dieu a une importance. Quand Dieu ne parle pas, quand Dieu garde silence, son silence a toute son importance. Premièrement, le silence de Dieu peut être un moment d'observation. Un moment d'observation. Par exemple, vous avez été à l'école et puis le professeur a fait son cours tous les jours, mais à un moment donné, c'est sûr que le professeur va s'arrêter et va vous donner un examen. Et à partir de cette épreuve, il va voir qu'est-ce que vous avez emmagasiné, qu'est-ce que vous avez appris, et si vous avez bien maîtrisé les notions apprises. Donc, pour cela, il vous donnera un examen, mais pendant l'examen, le professeur devra garder le silence. Il ne vous dira pas ce que vous devez faire. Il ne vous dictera pas les réponses. Ce sera à vous. Mais est-ce que ça signifie l'absence du professeur? Pas du tout. Le professeur est là, mais il vous suit, il suit ce que vous êtes en train de faire, il suit l'examen, après il va vous évaluer pour vous donner une note et pour voir aussi où est-ce qu'il doit travailler davantage dans son programme. Donc on comprend que le silence de Dieu peut être une période d'observation. Par exemple, Dieu vous a appris beaucoup de choses, mais maintenant à un certain moment, vous êtes dans une difficulté. Vous avez entendu beaucoup de messages sur la foi, beaucoup de messages sur comment croire en Dieu. Et maintenant, dans des moments d'épreuve, dans des moments vraiment difficiles dans votre vie, il vous faut écouter. Il vous faut que Dieu puisse vous écouter pour voir comment vous allez réagir maintenant. Il vous a assez enseigné, il vous observe pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Il faut dire dans les moments d'observation, c'est toujours dur. Même Jésus-Christ à la croix a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus n'a pas entendu la voix de Dieu. À un certain moment, il n'a pas entendu Dieu, mais Dieu était là. Mais Dieu devait tout simplement se retirer parce qu'il ne pouvait pas voir la souffrance de son fils Jésus, mais il était là. Il était là à côté de Jésus. Et Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il pensait que le Père l'avait abandonné. Dieu ne vous abandonnera jamais. Et dans ce que vous êtes en train de traverser, croyez-le-moi, Dieu ne vous abandonne pas. Il n'a pas fait tout ce chemin avec vous pour vous abandonner ici. Il ne vous abandonnera jamais. C'est un moment d'observation. En plus d'un moment d'observation, le silence de Dieu peut être aussi un moment de correction. Certaines fois, Dieu nous dit de faire une chose. Dieu nous exhorte à chaque fois. Il nous dit de ne pas faire. Il nous dit de ne pas faire. Vous avez un péché mignon. Dieu vous dit de laisser cela. Mais vous persistez. Et ensuite, vous persistez et vous continuez à prier Dieu. À un certain moment, Dieu fait silence. Il ne vous parle plus. Vous priez, mais vous ne sentez pas la présence de Dieu. Vous parlez, vous avez l'impression que Dieu ne vous répond pas. Parce que c'est un moment de correction. Dieu a gardé le silence pendant l'exil du peuple de Dieu à Babylone. Silence marqué par le signe du jugement. Donc Dieu, quand il vous parle, il doit, il doit voir que vous êtes prêt à l'écouter. Sinon, il fait silence pour vous corriger. Ce n'est pas pour vous détruire, mais pour vous corriger.
À force de ne pas avoir écouté, Dieu décide de se faire, ou plutôt le peuple a décidé lui-même de s'éloigner de Dieu. À force de ne pas écouter ce que Dieu vous dit. Dieu n'a même pas besoin de s'éloigner de vous, mais vous, personnellement, vous allez vous éloigner de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, qui écoutez ce message. Il vous faut écouter Dieu quand Dieu vous parle. Vous avez un péché que Dieu vous dit de laisser. Il faut écouter, il faut abandonner catégoriquement ce péché. Donc, nous voyons que le silence de Dieu a un sens. Maintenant, comment se comporter dans le silence de Dieu? Comment vous devez vous comporter lorsque vous voyez, vous appelez Dieu, vous dites à chaque fois, Père, Père, j'ai besoin de toi, je suis dans une situation vraiment terrible, je ne vois pas où aller et j'ai besoin de toi, mon Dieu. Mais tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Tu as l'impression que, à force que tu pries, au lieu que les choses s'améliorent, au contraire, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu pries, les choses empirent. Les choses deviennent pires lorsque vous priez. Alors, comment vous comporter à cela? Premièrement, il faut prier Dieu davantage. Il faut prier Dieu. Dans Lamentation 3, verset 26, nous lisons, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Deuxièmement, si vous savez que vous avez commis un péché, il faut vous confesser, il faut abandonner ce péché. Vous avez un péché que vous avez commis et vous savez que c'est par rapport à ce péché-là que vous n'entendez plus la voix de Dieu. Alors, il faut confesser le péché à Dieu. Il faut totalement abandonner ce péché. Et croyez-le-moi, quand vous confessez votre péché devant Dieu, il est prêt à vous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toutes nos iniquités. Donc il faut abandonner ce péché. Ensuite, il faut croire que Dieu est là. Même quand vous priez, vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous ne sentez pas la réponse de Dieu. Il faut continuer à prier Dieu de tout votre cœur au lieu de vous poser plein de questions. Mais pourquoi Dieu a laissé ça m'arriver? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Ah, au lieu de demander constamment de pourquoi Dieu, il faut juste prendre conscience que Dieu est là. Dieu est là et il sera toujours là dans votre vie. Il faut le croire. Et quatrièmement, il faut s'attendre à entendre la voix de Dieu. Il faut s'attendre à entendre la voix de Dieu. Lorsque vous évoquez l'Éternel, c'est Dieu qui a dit, invoquez-moi du temps de la détresse. Il vous dit de l'appeler. Mais quand vous appelez Dieu, quand vous parlez à Dieu, il faut vous attendre à ce que Dieu puisse vous répondre. Et vous devez déjà constamment vous attendre à la réponse de Dieu. Être prêt à recevoir Dieu. Si je vous envoie ça maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous préparer à l'attraper. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Quand Dieu vous dit de lui demander, de lui parler, lui aussi, il peut vous parler. Je profite pour vous dire quand vous priez, après vos prières, prenez quelques minutes et demandez à Dieu de vous parler. Parce que Dieu vous parle certaines fois, mais vous n'entendez pas. Dieu vous parle, mais vous ne croyez pas. Dieu vous parle à travers votre cœur. Vous sentez quelque chose dans votre cœur après une prière. C'est Dieu qui vous parle. Dieu vous parle à travers la nature. Il y a une chose qui s'est passée dans la rue. Vous sentez au plus profond de vous que Dieu est en train de vous dire quelque chose à travers ce qui s'est passé. Dieu vous parle aussi à travers les messages de ses serviteurs et de ses servantes. Et Dieu vous parle aussi à travers la Bible. Vous lisez la Bible et vous trouvez la réponse que vous avez demandé à Dieu. Mais certaines fois, nous ne croyons pas. Nous voyons que c'est trop facile. Nous attendons une grosse voix dans le ciel qui nous parle. Mais Dieu nous parle et Dieu nous parle constamment. Il faut vous attendre à entendre la voix de Dieu. Vous souffrez de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Vous demandez une chose vraiment importante et même vitale à Dieu. Et vous voyez, vous avez senti que Dieu vous a dit oui, mais ça tarde à venir. Il faut y croire. Habakkuk 2, verset 3, nous lisons, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Il faut croire, il faut s'attendre à voir l'expectative, il faut s'attendre à écouter et à entendre la voix de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous voyons que vous-même qui traversez un moment vraiment difficile, je vous encourage vraiment à entendre la voix de Dieu. N'interprétez pas le silence de Dieu comme un abandon. N'interprétez pas le silence de Dieu comme son absence et encore moins comme la non-écoute ou quelque chose comme quoi Dieu soit occupé ou être en voyage ou être avec d'autres personnes. Jamais. Il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il est là pour toi. Il te délivrera de ce que tu es en train de traverser. Il faut le croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Aussi, nous voyons que ce que le silence de Dieu est à travers les histoires bibliques. Le silence de Dieu peut être un moment d'observation, une épreuve. Le silence de Dieu peut être aussi un moment de correction. Et finalement, comment se comporter pendant le temps du silence de Dieu. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas aller loin de Dieu. Il ne faut pas maudire Dieu. Mais il faut prendre l'exemple de Jacob. Pendant les moments difficiles, qu'est-ce que Job a fait? Dans les moments difficiles, qu'est-ce que Job a fait? Job n'a jamais maudit Dieu. Job a cru en Dieu. Et à l'histoire de Job, certaines fois, vous passez par des moments difficiles. Même vos amis peuvent vous dire, c'est sûr que vous avez fait quelque chose contre Dieu. Des gens peuvent même vous dire, c'est sûr que vous avez touché à la magie. C'est sûr que vous êtes peut-être dans quelque chose d'occulte. Parce que je ne comprends pas, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu, et pourtant ces choses-là vous arrivent. Pourquoi ces choses-là, ces calamités dans votre vie? Mais vous-même, vous êtes le seul et Dieu qui savez que vous êtes innocent de tout ce qui vous arrive. Et le fait de savoir que vous-même et Dieu, vous êtes en paix avec votre conscience, je suis sûr que Dieu agira pour vous. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent penser du silence de Dieu dans votre vie. Si vous avez commis un péché, vous êtes autorisé à aller le trouver pour lui demander pardon et à croire en son pardon pour pouvoir continuer la lutte, pour pouvoir continuer la course. Mais, bien-aimés, frères et sœurs qui écoutez en ce moment, Dieu vous aime. Dieu veut le meilleur pour vous dans les moments difficiles. Lorsque vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire, croyez en Dieu. Priez, louez Dieu. Louez Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce signifie que maintenant, chaque jour, vous ne demandez plus, mais vous dites merci. Vous êtes en train de louer Dieu pour ce que Dieu vous a déjà donné. Vous allez demander pardon à Dieu si vous avez commis un péché. Et vous allez croire que Dieu est là. Il est là. Je suis en train de parler à mon Dieu et je sais qu'il est là, qu'il m'entend et qu'il me répondra. Donc, je m'attends à recevoir sa réponse. Je m'attends à l'entendre et s'attendre à entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose d'agréable. On entend la voix de Dieu. On se prépare. Je vous parle, ensuite j'attends à ce que vous me parliez également. Donc, frères et sœurs, je vais vous laisser avec cette pensée qui dit, quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu écoutes, Dieu te parle. Quand tu crois, Dieu agit. Je reprends pour vous. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu écoutes, Dieu te parle. Quand tu crois, Dieu agit. Qu'il en soit ici pour chacun de vous. Que Dieu agisse pour vous. Que Dieu augmente votre foi et que vous puissiez entendre la voix de Dieu. S'il y avait un silence dans votre vie, s'il y avait un temps que vous n'aviez pas entendu la voix de Dieu, je prie en ce moment que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Si vous aviez eu du mal à discerner la voix de Dieu, je prie pour que Dieu vous donne le discernement, de discerner la voix de Dieu et d'entendre la voix de Dieu qui vous parle et qui vous dicte ce que vous devez faire et qui vous dicte ce que vous ne devez pas faire et qui puisse vous aider par le Saint-Esprit à respecter ce qu'il vous dit de faire, que vous puissiez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, qu'il en soit ici pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre foyer et pour toutes vos générations. Qu'il en soit ici. Que Dieu vous